César et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Maxful. Salut les gars. On se retrouve pour une vidéo Urbex. Donc la dernière vidéo Urbex, donc la première évidemment, avait bien marché. Donc du coup on va en faire une. Nous on aime beaucoup ça. Et là on est dans un lieu. Il y a un village abandonné. Donc comme je vous avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo, je crois. Ah non, je l'avais pas mis au montage. En fait, il y a un village abandonné de 1895 qui a été abandonné pour raison plutôt de communication. Donc après, je vous parlerai plus profondément de l'histoire du village. Et voilà, donc le truc là, c'est que du coup, on va au col Bayard, là, on a 1 heure de route à peu près. Et ensuite, ce sera, je pense, 1h30 de marche, on m'a dit à peu près. Et puis, ça devrait le faire. T'es chaud? Bah, je suis chaud. Hein. Allez, on vous retrouve une fois qu'on est arrêté parce qu'on pourra pas aller plus loin avec la voiture. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite les gars. Bon les gars, du coup on se retrouve au col de Glaise. Donc là on a laissé la voiture ici sur le parking parce qu'on peut pas aller plus loin, il y a une barrière de l'ONF je crois. Et donc on a rencontré Emmanuel qui donc dispose d'un drone. On va pouvoir vous faire un petit peu des petits plans en drone, ça va être vachement sympa. Donc voilà, on est parti. On vous reprend juste après avec un petit peu des plans. Ciao gros, ciao. À la prochaine. On est reparti. Ok les mecs, du coup là on se retrouve, on cherche toujours le village, donc on n'a toujours pas trouvé. Là, Emmanuel va lancer le petit drone là pour faire un peu de repérage. Le chemin est quand même vachement propre, on va pas se mentir. Abonne-toi à la chaîne. Oui. Abonne-toi à la chaîne. On sait jamais. Ah, on y est arrivé. Là on est au gîte. De l'ONF encore. On est au gîte de l'ONF. On a l'air d'y avoir des gens là-dedans. Ah, il travaille pas le dimanche hein. On se trouve là à Chaudin les amis. C'est un village qui a été abandonné en 1995. En 1895 il a été abandonné parce que pour des problèmes de communication. On est juste à côté de Gap là, enfin juste à côté, tout est relatif puisqu'il a été abandonné pour ça. Problème de communication
Donc problème pour les ravitaillements, problème pour aller acheter. En fait, il était vraiment trop isolé. En fait, la motivation de l'abandon, c'est vraiment l'isolement. Donc d'où l'abandon. Il a été racheté par l'État en 1895 pour la somme de 200 000 francs or. Donc, je ne sais pas réellement ce que ça représente en euros, mais bon, 200 000 francs, voilà. Vous regarderez sur internet. Donc voilà. Du coup là les amis, on se retrouve, vous venez de voir le cimetière qui est juste là. Donc on se retrouve là sur le plan là, qui est une photo d'époque. On voit bien le cimetière à cet endroit là. Là vous avez la chapelle. Donc là vous avez l'ancienne chapelle et en fait là sur le plan on voit pas la chapelle puisqu'elle n'y était pas. Elle n'y était pas encore. Donc elle a été construite un petit peu après. Ça c'est une photo de 1880. Donc la chapelle elle a dû être faite juste avant que le village soit abandonné. Parce que je rappelle que le village a été abandonné donc 15 ans après cette photo. Donc là si on suit bien la photo, juste en dessous du cimetière il devrait y avoir des maisons. Donc on va descendre un petit peu voir s'il y a un petit peu de maisons. En tout cas des ruines. Du coup là les gars on vient de trouver un peu des ruines, donc là on a le cimetière dans ce cimetière. Là il y a les ruines des maisons qu'on vous a montré là-haut. C'est que de la pierre taillée. Tiens là il y a là. T'as vu là? Ouais. C'est un truc. Pour il y les avait volets une porte. ou une porte? Ouais, plutôt une porte, je dirais. Il devait y avoir une porte par là. Après la végétation a pris le dessus. La forme qu'elle avait. Ça c'était sûrement au-dessus des portes ça. Ouais. C'est un aspect Possible. décoratif. Bon voilà les amis, c'est le moment de manger. Voilà, il est déjà posé. Il a très faim en plus, hein, attention. On se retrouve après. Déjà l'apéro. Allez, l'apéro. Là, 100% il y avait une baraque. Non, à 100% c'était je sais pas moi, une cave, un truc comme ça. Une ancienne cave. Fou quand même. Tout tourner en ruine comme ça. C'est impressionnant, c'est que le village il était abandonné d'un coup. Là on vous met une photo à peu près de là où on est là actuellement. Donc là c'était vraiment, là on se trouve vraiment du côté, en fait si vous voyez le village était plutôt séparé en deux, avec vraiment un côté avec beaucoup de baraques, donc c'est ici, et l'autre côté donc là où on est allé avec le cimetière et la chapelle, et c'était séparé par une rivière, et il y avait un petit pont qu'on a traversé, qui a été refait par l'ONF, là où on a mangé d'ailleurs le midi. Mais voilà, là on est plutôt dans la partie où il y avait beaucoup d'habitations en fait. Ouais, là on est au milieu de maison. Là on est au milieu de maison. On est dans le salon. Là où ils prenaient l'apéro à l'époque. Ouais. À l'alcool de vipère. L'alcool de vipère et d'ortie. Sachant que là à l'époque il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas tous ces arbres, vous voyez bien sur les photos. C'était que des maisons à l'époque. Ouais. Là il n'y avait vraiment pas d'arbres, il n'y avait que des genres de champs, des prés.
Ah, ça c'était vraiment un village qui survivait en fait grâce à la paysannerie. Il y avait un petit peu, chacun avait un petit peu ses bêtes. En fait, dans chaque maison, on retrouvait un petit peu presque une étable, quoi. Il y avait une genre de pas une cave, mais presque une étable, en fait, un genre d'écurie. Avec à chaque fois, ils avaient quelques poules, quelques brebis. Il devait y avoir 2-3 vaches dans le village, voilà. En plus, ils devaient s'échanger un peu les ressources, le pain, tout ça, comme ça éviter de descendre en ville. Ouais, c'était vraiment un village assez autosuffisant, que ce soit en termes de production pour manger. Ils avaient leurs champs, ils avaient, du coup à l'époque c'était les légumes de saison, etc. Et surtout ce qui pousse à cette altitude, parce qu'on est quand même haut, je vous mettrai, Max vous mettra en haut à droite l'altitude, parce que là je la connais pas. Et voilà, on est assez haut déjà. Et mais non, mais c'était quand même un village d'assez autosuffisant. Et on pouvait retrouver de la nourriture qui était produite ici, que ce soit de la viande, du lait, des produits laitiers, des produits végétaux. Et on avait aussi tout ce qui est, on récupérait la laine des moutons pour en faire des vêtements. On récupérait également aussi le cuir des vaches pour en faire des vêtements. Il devait y avoir des chevaux pour le travail dans les champs. Donc c'était quand même un village assez autosuffisant en termes de ressources. Maison, ah oui, là il y avait le petit accès. On imagine bien les deux maisons avec ici un accès pareil que là-bas. Les amis, ça c'est une pierre qui a été utilisée pour faire une baraque en 1700. Et oui. Elle est toujours là. Ça veut dire qu'en 1700, il y a un type, il a pris cette pierre, il l'a taillée, il l'a posée sur son mur et c'est ça qui lui protégeait des intempéries. C'est là-dedans qu'ils vivaient les types. Là pareil, mais on remarque que c'est toutes les maisons qu'on peut voir, on remarque qu'à chaque fois qu'il y avait une cave. C'est-à-dire que c'était toutes des maisons qui avaient été creusées et ensuite bâties par-dessus. Ça veut dire qu'on avait toujours une cave. Ça se voit. Surtout là, assez important. Là, on va s'avancer un peu plus. Les orties qui font du bien. Ah, les orties, putain, ouais, toi t'es un short. Donc voilà, encore une fois, on remarque ici que ça a été creusé d'abord dans le sol et ensuite bâti pour bâtir au-dessus une maison. Là, on avait quand même une maison assez conséquente pour l'époque. C'était le bourgeois du village. On avait quand même des maisons assez conséquentes. Là, si tu vois bien, là, si tu comptes déjà un étage en bas, de là à là-bas. Si tu comptes un étage en bas, je veux dire un sous-sol, avec la cave et tout, avec l'écurie. Si tu montes d'un étage et que tu refais un étage au-dessus, on avait quand même une belle maison. Pareil ici. Ici, je veux dire, on dirait des copies les deux. Là, pareil, on voit bien que ça a été creusé. Et ensuite, on a bâti pour retenir la terre. Mais on voit bien que ça a été creusé pour faire une grande pièce souterraine. On rappelle qu'en 1808, on avait un recensement à 175 habitants. 175 habitants pour un village aussi haut et aussi paumé, c'était quand même assez important. Donc voilà, c'était un village qui tournait tout seul, qui n'avait pas besoin du monde extérieur, qui a été forcé par l'État à vendre pour descendre dans les villes. Mais voilà, sinon c'était un village qui aurait pu, éventuellement, s'il y avait un médecin, s'il était un petit peu plus agrandi, avec un peu plus de diversité au niveau des métiers, ça aurait été un village qui aurait pu se développer un peu plus et perdurer dans l'âge. Et aujourd'hui, il aurait peut-être été encore utilisé et encore vivant. Attends, je te tire la housse. C'est gentil. Ce que je comprends pas, c'est que par exemple là sur cette... tu vois, si ça c'était une cave, il y aurait une porte là. Ou alors, il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre. Et c'était vraiment une cave avec juste un accès, c'était intérieur. À moins que là-bas, on dirait presque qu'il y avait une porte là sur la gauche. On dirait presque. Regarde. On dirait. Ouais. Il devait y avoir un escalier à l'époque qui devait monter. C'est difficile de s'imaginer parce que là il y a tellement de végétation. Là, ça a vraiment repris dessus. Regarde, l'arbre là, il doit être déjà assez vieux. L'arbre, il a poussé en plein milieu. Sachant que c'est un frêne, ça. Faut se dire, les gars, qu'il a été abandonné il y a bien presque 150 ans. Donc les bâtisses là, elles ont bien 200-300 ans.
Vous voyez un peu le truc. Et les constructions qui ont été faites il y a vraiment fort longtemps. Là, on voit bien qu'il y avait une porte là, ça c'est sûr. Ouais, il y et avait les une cailloux, porte ici, et les cailloux ils sont tombés, ils sont venus au milieu, mais là à 100% il y avait une porte. Ouais. Ancien village de Chaudin. Il y a la lumière, je sais pas si tu vois. Oui, on voit, t'inquiète. Chier. On voit Chaudin déjà. Pêche à la mouche seulement. Voilà. Allez. Allez. Du coup les gars, on s'en va. Je pense qu'on a quand même bien visité le village. Bon, c'est un village qui est quand même assez détruit hein, par les années. Par les intempéries, les années qui sont passées. Là on est actuellement sur un pont qui j'imagine doit être d'origine. Ça me fait penser un peu au pont romain. C'est un peu la même conception. Alors j'imagine qu'il a été retapé, hein. Je pense que ça se voit un petit peu là. Oui, c'était. Il y a un peu de béton qui... Ça a été retapé un peu, histoire qu'il se casse pas la gueule. Mais ça m'a l'air d'être d'origine. Oui, c'est d'origine. Et ça, je me demande si c'est pas romain, parce que ça me fait vachement penser au pont romain. Réellement, au niveau de l'architecture, ça me fait vachement penser au pont romain. Bah, du coup les gars, on est sur le trajet du retour, et là on vient de trouver donc, quelque chose qu'on n'avait pas vu à l'année. C'est une croix, donc c'est 1896, donc un an après que le village a été vendu, si j'en crois bien mon histoire, si c'est réellement ça. Donc ça c'est une histoire que j'ai un peu trouvée sur internet. Mais bon, dans l'idée, en fait, il y a une petite fille qui, en descendant chercher de l'aide sur Gap un hiver, est décédée, et donc sa grand-mère aussi, parce qu'en fait, elle allait chercher un médecin, et sa grand-mère, puisque sa grand-mère était malade, et donc elle est décédée dans la neige à cause des intempéries et tout ça. Alors, est-ce que c'est cette croix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça indique 1896, et le village, selon mes sources, a été vendu en 1895. Alors là, il y a un petit souci, donc soit il a été vendu après, soit ça s'est passé juste après, parce qu'il y a peut-être eu un délai, soit c'est quelqu'un d'autre, tout simplement. Bon, en tout cas, ouais, 1896 quand même. C'est fou ça.